Hello girls, salut les filles. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le produit que j'ai décidé d'utiliser en cure pour les 2 prochains mois. Il s'agit du lait de coco. Déjà concernant mes cheveux, vous avez pu voir leur évolution selon toutes les fois où je me présente à vous avec un afro relâché ou en twist-out comme cet après-midi. Pourquoi j'ai décidé de faire une cure de lait de coco? C'est parce qu'il a des vertus hydratantes, adoucissantes, mais surtout parce qu'il fait pousser les cheveux. Certaines personnes parlent d'une pousse miraculeuse, alors je me suis dit ok, pourquoi pas tester. Déjà, comme vous pouvez le remarquer avec les poudres indiennes, j'ai un résultat assez probant. Pour celles qui m'ont vu sur d'autres vidéos précédemment, j'avais pas autant de volume. Je vous l'ai dit, le mois dernier, il y a à peu près un mois jour pour jour, fin décembre, j'ai coupé mes pointes. Alors je suis pas du tout une bonne naturelle sur ce point là, parce qu'il faut pas hésiter à couper ses pointes lorsqu'elles sont abîmées, mais moi je me dis toujours non, mes pointes ne sont pas abîmées, elles sont en bon état. Du coup en 5 ans de naturel, je n'avais jamais coupé les pointes. J'avais comme une phobie des ciseaux, mais en fin d'année je me suis dit allez, une bonne chose à faire, vas-y coupe tes pointes, ça te fera pas de mal. Et c'est vraiment ridicule comment je les ai coupées, parce que j'étais genre comme ça et je prenais les ciseaux et je coupais vraiment à la fin, genre je coupais rien du tout. Et après, une semaine après, je me suis dit, ça, si tu veux vraiment couper tes points, coupe-les pour de bon, pour de vrai. Et c'est vrai que parfois quand je tirais mes cheveux pour faire un line check en fait, à partir d'un moment les pointes s'affinaient en fait. Ça veut dire de là par exemple à là, il y avait tout ça de centimètres qui était beaucoup plus fin qu'au début. Alors vous m'avez vu dans une précédente vidéo faire un line check, vous avez pu voir la longueur que j'avais étiré mes cheveux avec le fil. Donc là on va repartir sur un nouveau line check, et cette fois-ci je vais utiliser un mètre pour être beaucoup plus précise. D'habitude je trouve ça vraiment ridicule, mais complètement ridicule de mesurer ses cheveux avec un mètre, mais pourquoi pas partir vraiment sur une base réelle, parce que d'habitude je tire comme ça puis je regarde un peu par rapport au nez, où est-ce que ça arrive, à la bouche, au menton. Donc je vais commencer à 0 cm. 0 cm, c'est là où il y a mon doigt. Je ne l'ai jamais fait, donc ça va être assez rigolo. Allez, on va dire que c'est là. Mes cheveux font à peu près 19,5 cm devant. Donc moi j'ai pas des très longs cheveux, mais pour moi l'essentiel c'est qu'ils soient en bonne santé. On va maintenant mesurer derrière. Je suis à peu près là. 16 cm derrière. J'ai déjà utilisé le lait de coco lui-même 2 fois, avec un mois d'espace. Une fois en décembre, une fois en janvier. Mais j'ai décidé maintenant d'utiliser de la crème de coco, parce que le lait de coco en fait il est tellement liquide que lorsque vous l'appliquez il dégouline partout, c'est vraiment dégueulasse. Donc j'ai décidé d'utiliser de la crème de coco. Donc je suis allée en supermarché et j'ai trouvé cette marque Consumer's Pride. Vous n'avez pas trouvé cette marque, hein, je ne vis pas en France. Donc, mais ce que j'ai veillé à faire, c'est de prendre une crème de coco avec le plus de pourcentage de noix de coco. Et dans ce paquet, en fait, il y a 100% de noix de coco. C'est même pas 90, 95, il y a 100% de noix de coco. Donc lorsque vous allez acheter de la crème de coco, du lait de coco, veillez à ce que le pourcentage soit élevé. J'avais acheté un lait de coco en poudre chez Vélan. Et il y a quelques jours, je regarde la compo et je vois que non seulement il y a du lait de coco en composition, mais il y avait d'autres éléments inutiles comme des addictifs, enfin anyway, je sais pas comment on appelle ça, mais du fait que c'était en format poudre, ils avaient rajouté des ingrédients pour la cuisson, et j'ai utilisé ça 2 fois et je me suis dit en fait j'aurais dû vraiment faire attention à ce que ça soit 100% pur. Donc voilà, pour des cheveux plus doux, plus longs, plus brillants, bah, vous pouvez voir déjà en deux applications, je trouve que mes cheveux sont vraiment doux. Bon là, je vais pas dire c'est dû à la crème de coco parce que ça fait que 2 applications. Ce que je fais, c'est que une fois par semaine,
le week-end, je fais un masque à base de crème de coco. Donc dans un bol, je mets de la crème de coco, j'y ajoute une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile Jamaican Black Castor Oil, et je mélange le tout. J'applique des racines jusqu'aux pointes sur cheveux précédemment lavés et je laisse poser toute la nuit sous un film plastique et je rince le lendemain matin, et ensuite je mets mon après shampoing. Et tout au long de la semaine, j'utilise des glaçons de crème de coco ou de lait de coco. Voilà. Donc je prends un glaçon que je frotte sur mon cuir chevelu, surtout le cuir chevelu en fait, pour le faire imprégner, et je le fais tous les 2 jours. En fait au début je voulais le faire le lundi, le mercredi et le vendredi, comme ça samedi je fais mon soin et ça vraiment booste les résultats. Mais quand on le fait, les cheveux se salissent plus vite, donc ce que je décide de faire, c'est de le faire le mercredi, le jeudi et le vendredi, comme ça mes cheveux sont bien imprégnés de lait de coco, bien sale. Je fais mon shampoing et je fais mon soin hebdomadaire. Donc voilà, j'espère que cette revue du produit lait de coco, crème de coco vous aura été utile. Si vous voulez également vous joindre à ce challenge 2 mois crème de coco, lait de coco, faites-le, et n'hésitez pas à me faire des vidéos, des photos avant de vos cheveux et après pour pouvoir en juger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, God bless you, bye.